L'origine de l'église date du XIIe siècle. Elle coïncide avec la fondation d'un prieuré, dépendant de la puissante abbaye bénédictine de Saint-Cybard, construite au pied du rempart d'Angoulême. Le prieuré, et notamment l'église, sont en partie détruits pendant la guerre de Cent Ans, au XIVe siècle. Si les maisons priorales sont déclarées inhabitables et irréparables, les parties abîmées de l'église seront reconstruites à la fin du XVe siècle. Le portail actuel, quant à lui, fut installé au début du XVIe siècle. En 1793, les sculptures, déjà abîmées pendant la guerre de Cent Ans, seront vandalisées par les révolutionnaires, laissant sur la façade des niches vides. L'installation d'une nouvelle cloche, œuvre de Guillaume, fondeur à Angers, et la reconstruction du clocher, coiffé d'une flèche pyramidale par l'architecte Mignon, date du XIXe siècle. Des travaux remarquables de restauration seront menés sous la maîtrise d'œuvre des monuments historiques en 1977 et 1995. De plan rectangulaire, la nef comprend 5 travées. Les murs et le grand arc ont été reconstruits fin XVIe, et en grande partie au XVIIe, époque à laquelle fut ajouté le bas-côté. Elle a été profondément remaniée au XIXe, période à laquelle les vitraux actuels ont été installés. À l'entrée, on portera un intérêt à la cuve baptismale octogonale du XVIIe, en pierre d'un seul bloc, probablement romane. À voir, 6 tableaux remarquables du XVIIe, inscrits au titre des monuments historiques. Dirigeons-nous maintenant vers le faux carré, situé entre la nef et le chœur. Certaines bases de ce faux carré remonteraient à la fin du XIe siècle, avec murs nord et sud, plaqués d'une arcature du XIIe. De plan rectangulaire, ce corps est surmonté d'une coupole à forme torosphérique peu commune. Terminons cette visite par le chœur. D'une grande pureté de style, l'abside est de forme hémicirculaire et est éclairée par 5 fenêtres en plein cintre, assez larges. Ses parements sont rythmés par un élégant jeu de cette arcade et de colonnes aux chapiteaux sculptés de motifs végétaux et de figures, évoquant la lutte du bien contre le mal. L'abside est voûtée en cul-de-four. Cette partie date de la fin du XIe siècle, voire du début du XIIIe. Elle est postérieure, semble-t-il, à la travée droite qui la précède, couverte d'une coupole sur pendentif de forme ovale, seule partie subsistante de l'église primitive. Les vitraux, quant à eux, datent de la restauration de 1977. Outre les cérémonies de culte, cet écrin, chargé d'histoire, accueille également des expositions et des concerts, laissant s'exprimer son acoustique remarquable.